Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois ce soir pour une nouvelle guidance sentimentale, intemporelle, en collectivité, avec amour et bienveillance. J'espère que vous avez passé une agréable journée et que vous passerez une très belle soirée. On va voir l'énergie principale avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, comme d'habitude. Là, j'espère que vous vous portez bien, vous avez passé une belle journée. 20-20 quand je vous dis ça. Alors, on va voir l'énergie principale. Pour ce soir, s'il vous plaît. Pour les belles femmes qui me regardent. Je vais couper. Toujours un très grand merci pour vos commentaires les plus chaleureux, pour vos retours, pour vos partages. On nous parle d'un sacrifice, d'un abandon, d'une dévotion. 0101. Ok. C'est lourd. Bon. On va voir avec l'oracle de Calypso. Déjà, j'ai une énergie qui est très lourde. Les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît. On nous parle d'une attente, d'une collaboration, d'un partenariat. Ah, on nous dit non à la coupe. Excusez-moi, je la reprends. Elle est tombée parce que j'étais en train de les battre. Ok, bon, c'est autant pour moi. Donc, je coupe. Et je vais faire un tableau. Elle devait revenir, elle est revenue. On nous reparle donc encore d'une collaboration, d'un partenariat, d'une entente avec quelqu'un. Ah, mais cette fois, ça devait être à la coupe qu'elle devait sortir. Ok. Apparemment, vous êtes bien entouré. On me dit que vous êtes bien entouré, c'est déjà ça. Surtout sur le plan professionnel, vous êtes entouré de bonnes personnes au travail. Ok. On nous parle d'une construction, d'une entreprise. Il y a quelque chose que vous préparez, hein. Pour certains d'entre vous, on a la construction d'une société, d'une élévation. Je vois comme une structure qui s'élève. Il y a quelque chose que vous construisez pour aller pour peut-être que pour certains, on me montre comme une tour qui s'élève, un bâtiment en construction. Peut-être que pour certains, vous travaillez dans le milieu de la construction ou peut-être que vous attendez, euh, comment dire, une VFA, une vente d'immeuble en état de futur achèvement, c'est-à-dire vous avez acheté un appartement qui n'est pas encore terminé. Euh, on me dit ça. Pour d'autres, c'est une entreprise que vous êtes en train de créer, avec des personnes avec qui vous vous entendez très bien. Ça, c'est pour le professionnel et pour votre vie en général. Il y a du mouvement, ça change. Vraiment, il y a la notion d'une roue qui tourne pour vous. Par contre, il y a une situation qui est gelée depuis cet hiver avec quelqu'un. C'est une personne qui est jalouse, qui vous envie. Ce que vous êtes en train de faire, de créer, de vous élever, c'est quelqu'un qui vous le jalouse. C'est quelqu'un avec qui vous avez tourné le dos. C'est une page que vous avez tournée. C'est l'énergie lourde là qui est ici, que j'ai sentie tout à l'heure avec l'énergie principale. Cette énergie lourde, c'est la personne avec qui vous avez tourné le dos. Pourquoi? Ah, bah voilà, pourquoi. Parce que c'est quelqu'un qui vous a trompé, c'est quelqu'un qui a été fourbe, méchant, malhonnête avec vous. Vous avez décidé de tourner la page, de tourner le dos à cette personne. C'est vous qui avez pris cette décision de quitter une personne qui était malhonnête, qui ne vous a pas traité bien. Cette carte représente le diable. C'est la personne, l'être humain dans tous ses excès, que ce soit les plus bas, les plus vils. Vous avez quitté une mauvaise personne.
Vous avez tourné, vous avez pris votre décision, vous avez tourné le dos à une mauvaise personne, vous avez bien fait. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui, qui le vit très mal. C'est quelqu'un qui se sent humilié, qui se sent trompé. C'est quelqu'un qui s'octroie le beau rôle, hein. C'est quelqu'un qui vous a fait croire beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui vous a menti sur toute la longueur ici. C'est ce qu'on me dit. C'est quelqu'un qui n'a cessé de vous mentir quand vous étiez avec cette personne. C'est pour ça que vous avez tourné le dos. Vous vous attelez à la construction de votre entreprise. Vous concentrez sur votre évolution personnelle et professionnelle. Alors cette collaboration par rapport à ce travail, ça va arriver sur l'été. Ça va arriver sur l'été. Ça peut être un partenariat financier aussi, hein, ça peut être aussi une promotion, ça peut être. Mais pour certains d'entre vous, on m'a montré cette élévation comme une tour. Pour certains, vous avez acheté un appartement dans des résidences qui sont encore en construction. Et pour d'autres, c'est une entreprise que vous êtes en train de créer, d'où l'élévation. Ça parlera pas à tout le monde, hein. Pour d'autres, ça peut être un changement d'emploi. Pour d'autres, ça peut être une reconversion professionnelle, euh, ou une reprise d'études aussi. En tout cas, on voit que vous êtes bien entouré par rapport à ça. C'est solide. Là, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Ce que vous allez entreprendre, ça va, c'est bien. Oui. Vos choix étaient protégés, guidés. Le choix que vous avez fait de quitter cette personne, de vous élever, vous, sur le plan professionnel, d'être indépendante, on me dit également ou indépendant, euh, vous êtes protégé par l'univers. Vous n'ayez pas peur certains d'entre vous, vous allez avoir peur de peut-être de ne pas de perdre la situation que vous avez ou le peu on me dit que vous avez pour certains et vous avez cette peur de vous casser la figure. Là, on me dit n'ayez pas peur, sur tous les plans, hein, même sentimental, vous n'allez rien perdre. Là, on me dit vous avez été au plus bas, vous ne pouvez que remonter, de toute façon. Donc ça ne sert à rien d'être dans la dualité. Ce choix que vous avez fait vous a été conseillé par l'univers. Vous vous en rendez pas compte, mais tout est écrit déjà. Ok. Eh oui. Aïe, aïe, aïe. C'est quelqu'un qui vous en veut terriblement, cette personne. C'est quelqu'un qui est très isolé, très seul, qui est dans une profonde amertume et une grande tristesse. Là, on est sur quelqu'un qui se rend compte de la personne qu'il a perdue, de la personne à qui il a fait du mal, il ou elle. Moi, je dis il parce que je suis une femme. Voilà pourquoi. C'est quelqu'un qui vous avez aimé énormément. Et aujourd'hui, c'est malheureux à dire, mais c'est quelqu'un qui se rend compte qu'il vous aimait. J'aime pas cette guidance. C'est très lourd et c'est triste, c'est terrible de se rendre compte qu'on aimait quelqu'un, que c'était la bonne personne et qu'on lui a fait du mal. C'est ce que cette personne comprend là. Cette personne qui a été dans la noirceur, dans la malhonnêteté, qui vous a trompé, qui vous a fait du mal. C'est quelqu'un qui vous a considéré comme acquise. C'est quelqu'un qui était persuadé que vous ne partirez jamais. C'est quelqu'un qui était persuadé qu'il pouvait faire de vous ce qu'il ou elle voulait. C'est quelqu'un qui était persuadé que c'est bizarre ce que je veux dire, mais c'est ce que je canalise. Cette personne, elle était persuadée que c'est ce qu'elle vous faisait, ce n'était pas de vous faire du mal. Alors que, on me dit pour beaucoup, ça vous a détruit. C'est très fort en canalisation ce soir, je me sens bizarre. C'est quelqu'un qui se rend compte de la belle personne que vous étiez et la belle personne qu'il a perdue. C'est terrible, mais c'est comme ça. Vous n'y pouvez rien.
Alors, ne prenez pas ce message pour retourner vers cette personne, hein. C'est pas ça du tout, hein. On me dit c'est l'équilibre. D'accord. Pourtant, on me dit également que si cette personne vous avait pas fait ça, votre union, il était parfait, ça aurait pu marcher. Parce qu'il y avait beaucoup d'amour de votre côté. Cette personne, elle avait des sentiments, mais c'est quelqu'un qui ne vous l'a pas montré. C'est quelqu'un qui s'est caché derrière des masques. C'est quelqu'un qui a suivi des mauvais... C'est quelqu'un qui a suivi son mauvais côté. Oh là là, de mieux en mieux. C'était quelqu'un qui vous était destiné. C'était quelqu'un avec qui il y avait un lien d'âme. Aujourd'hui, cette personne, elle le comprend. Aujourd'hui, cette personne comprend que vous étiez son âme sœur, ou sa flamme jumelle. En tout cas, là, il y a une notion de destin, de... Vous voyez, je vous montre les cartes. Cette personne qui vous a fait du mal, elle est très triste aujourd'hui parce qu'elle comprend que vous étiez sa bonne personne. Elle comprend, elle se voit en fait dans le miroir. Elle voit la personne qu'elle a été avec vous. Et c'est ça que je ressens, ça me fait comme une lourdeur. C'est étouffant. C'est quelqu'un qui s'est rendu compte qu'il vous a sacrifié, qui vous a abandonné, qui vous a traité comme un chien, on me dit. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui a abusé de substances ou... Moi, on me dit c'est quelqu'un qui a écouté de mauvaises personnes et qui a écouté son mauvais côté. C'est quelqu'un qui s'est mis du mauvais côté. Parce que quand on est dans un lien d'âme, là, comme on me le dit ici, euh, il y a quelque chose de fort. En général, on ne fait pas de mal. On avance ensemble, on essaye d'évoluer de chacun de son côté. Et là, c'est quelqu'un qui a pu, par exemple, rejeter le lien. Voilà. Donc, bien sûr, quand on rejette un lien et qu'on a quelqu'un en face qui vous aime plus que tout, d'un amour inconditionnel, sincère, pur et véritable, ben, cette personne, qu'est-ce qu'elle fait? Soit elle prend la fuite, soit elle vous fait du mal. 12-21 quand je vous dis ça. Et cette personne, c'est ce qu'elle a fait. C'est lourd. Elle a piétiné vos sentiments jusqu'à ce qu'il ne reste que de la douleur et de la peine. Elle vous a poussé à tourner cette page, elle vous a poussé à partir. Au jour d'aujourd'hui, cette personne, ben, elle comprend la grosse connerie qu'elle a faite. Ok. On nous parle d'une énergie masculine pour cette personne. C'est une personne qui a pris du retard, oui. Qui a pris du retard aussi dans son évolution, hein. C'est quelqu'un qui n'a pas travaillé sur lui, sur elle. Bon, c'est une énergie, hein. Donc, selon votre genre, évidemment, vous inversez, hein. Homme, homme, femme, 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 homme, femme, voilà. On retrouve dans ce coin là-haut, là, cette même petite fée qu'on a eu avec la jalousie tout à l'heure. Donc, c'est bien cette personne qui a ce sentiment de jalousie et d'envie par rapport à votre épanouissement. Ok. C'est quelqu'un aussi qui comprend pas comment vous pouvez être heureuse sans lui ou sans elle. C'est quelqu'un qui est jaloux de votre situation parce que c'est quelqu'un qui a une situation précaire. Tarot. D'accord. On me dit tarot. Ah, je sais qu'il y a des belles âmes qui vont être contentes parce que quand je prends le tarot, c'est plus long. Ah, je vous adore, mes belles âmes. Mais pour pas vous mentir, je vous jure, c'est très lourd, hein. C'est quelqu'un qui a un remords, un regret, mais c'est waouh, ça me prend, c'est très lourd. C'est quelqu'un qui va pas bien. On me dit c'est quelqu'un qui reste dans le noir. D'accord.
C'est quelqu'un qui comprend pas. Vous avez tourné la page, vous. Vous avez changé de cap pour vous, vous avez abandonné, vous vous êtes éloigné. C'est quelqu'un qui est très déçu. Mais c'est quelqu'un qui comprend que vous avez atteint vos limites. C'est quelqu'un qui sait, hein, pourquoi vous avez fait ça. Le message n'est pas le même, mais je vais quand même le mettre ici, pour pouvoir poser le tarot plus bas. C'est quelqu'un qui il comprend. Hein, pourquoi cette personne était mauvaise comme ça, si elle comprend. Il y a quelque chose qui arrive à vous là qui n'a rien à voir. Il y a une personne stable, une personne engagée, digne de confiance, travailleuse, euh, qui va venir vous aider à guérir vos blessures. Ici, on nous parle d'une personne patiente, de quelqu'un de concentré, de quelqu'un de très stable, de sécure. On vous dit que le temps guérira toutes les blessures avec cette carte, avec le cavalier de denier. Et avec l'étoile, on me dit que c'est quelque chose, c'est une aide inattendue. Vous allez pas bien, vous non plus. Vous allez tellement pas bien que l'univers, c'est pour ça qu'on a eu la protection tout à l'heure sur votre choix, votre dualité. Pour certains, je vous ai dit tout à l'heure, vous avez l'impression de sauter dans le vide, vous avez l'impression, vous avez peur où vous allez mettre les pieds, mais on vous a quand même poussé à faire ce choix. Vous avez fait ce choix, et au final, on vous dit n'ayez pas peur. Pourquoi on vous a dit ça tout à l'heure? Je vous l'ai dit, hein. Euh, N'hésitez pas à remettre la guidance, hein, si au besoin. On vous a dit n'ayez pas peur, parce que on vous met quelqu'un pour vous aider là. Il y a un roi de coupe. Ce roi de coupe, c'est quelqu'un de stable, c'est quelqu'un qui va vous aider à penser toutes vos blessures. C'est quelqu'un de mature, d'émotionnellement stable, équilibré. Comme je vous dis toujours, le roi de coupe, c'est quelqu'un de sécure. C'est quelqu'un de stable, de sécure. C'est quelqu'un en général qui maîtrise ses émotions, qui est un peu plus âgé que vous. C'est quelqu'un d'attentionné, qui sera aussi votre bon ami, votre confident. Ce sera vraiment, ce sera tout. C'est une carte en général qui est euh, c'est la personne, ce roi de coupe, c'est une personne que j'aime bien retrouver dans les tirages, surtout quand on parle d'âme sœur, parce que c'est l'image même de l'âme sœur, cette personne. C'est fluide, c'est calme, c'est attentionné, c'est patient, c'est compréhensif. C'est quelqu'un qui contrôle ses émotions, qui vous montre et qui vous donne de la confiance et qui vous montre que vous pouvez avoir confiance. C'est quelqu'un qui a une richesse de connaissances, c'est quelqu'un de très attentionné, c'est quelqu'un qui peut être votre confident, votre bon ami, votre partenaire, votre tout. C'est quelqu'un qui apprend aussi des choses du monde spirituel. C'est quelqu'un de connecté. C'est quelqu'un qui est très patient. C'est quelqu'un qui est persévérant. Ça va pas être facile pour cette personne de penser vos blessures. Mais c'est quelqu'un, il va être persévérant. C'est une aide inattendue avec l'étoile de l'univers. C'est un espoir qu'on vous a accordé. C'est une bénédiction, hein. Il y a une santé spirituelle qui sera retrouvée. Pour certains, vous n'allez pas bien. Mais on nous parle d'un grand amour ici. Alors vous suivez votre chemin et vous vous dirigez vers une personne que l'univers vous met sur votre route. En faisant ce choix, vous avez pris le chemin que l'univers vouliez que vous preniez et ça vous a mené à cette personne. Voilà. L'autre personne, elle est tiraillée, elle ne sait pas quoi faire. C'est quelqu'un qui doit affronter ses peurs. C'est quelqu'un qui a pu vous mettre en triangulaire. C'est quelqu'un qui est déchiré entre deux relations. C'est dégueulasse. C'est quelqu'un qui a pu vous trahir, vous tromper, hein. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui affronte ses peurs. C'est quelqu'un qui prend une décision difficile. C'est quelqu'un qui la laisse tomber, cette énergie tierce. C'est quelqu'un qui est en train de la plaquer. Parce que c'est quelqu'un qui se rend compte que c'est pas elle qui l'aime, mais vous. C'est quelqu'un qui se prend tout dans la gueule, là. Il y a tout qui s'écroule. C'est quelqu'un qui a été indécis. On aurait pu avoir le pendu, hein. C'est quelqu'un qui a laissé pourrir les choses et qui a regardé sans rien faire, beaucoup par ses mauvaises actions. C'est quelqu'un qui peut être tiraillé entre deux relations. C'est quelqu'un qui doit prendre une décision et sa décision, elle est douloureuse parce que c'est quelqu'un qui se rend compte
on l'oblige à affronter ses peurs, cette personne, hein. C'est quelqu'un qui se rend compte en fait que ses choix, c'était des très mauvais choix, des choix pourris, des choix qui vous ont fait à vous du mal. C'est quelqu'un qui vous a mis me dit sur l'autel sacrificiel, c'est quelqu'un qui vous a sacrifié, mais allègrement avec le sourire aux lèvres. C'est quelqu'un qui a eu qui a pu avoir des comportements monstrueux à votre égard. Au jour d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui regrette. Voilà. C'est vrai qu'il y en a, on se demande comment ils sont construits, ils ne se rendent pas compte du mal qu'ils peuvent faire aux autres. On se demande. Et ça lui fait peur, hein. Le fait d'affronter ses peurs, cette personne, ça le terrorise. Ça le terrorise. On a la lune, c'est quelque chose c'est une carte qui parle de l'inconscient, hein. C'est quelque chose qui, 21-11 quand je vous dis ça. Juste au moment où je parle de spiritualité, le 111 arrive. Euh, c'est une carte qui parle surtout de tout ce qui touche à l'inconscient, au spirituel, au caché, au secret. C'est quelqu'un qui vous a non seulement caché des choses, mais c'est quelqu'un qui, en plus, vous a trompé. Ça, on l'avait bien compris. Mais c'est quelqu'un on me dit, là, j'espère que je ne serai pas censurée, la tête dans sa merde. Voilà, pour faire court. C'est ce qu'on me dit. On oblige cette personne à mettre la tête dans son, voilà, dans son caca. On l'oblige à affronter ses peurs. Ses peurs, c'est quoi? On me dit, c'est son mauvais côté, ses mauvais choix, ses mauvais comportements, ses mauvaises actions. Tout ce que cette personne a pu faire qui vous a fait mal, qui s'est retourné sur vous, contre vous. C'est quelqu'un qui a pu se retourner contre vous pour vous dire du mal de vous ou pour vous reprocher des choses qui ont été incombées à elle ou que je sens quelque chose comme ça, comme quelqu'un qui vous dit c'est de ta faute, toujours tout est de ta faute, il m'est arrivé ça, c'est de ta faute, j'ai eu ça, c'est de ta faute. Vous voyez, c'est ça qu'on me montre. C'est quelqu'un qui va voir de tous les côtés où il va se tourner, c'est quelqu'un qui va, dans ses souvenirs avec vous, hein, je veux dire. C'est quelqu'un qui va se rendre compte que ses choix, ses actions, elles étaient toutes pourries en fait. Il n'y avait rien de bon là-dedans. C'est quelqu'un qui agit comme un gosse. Voilà, le mot il sort. On me le dit. C'est quelqu'un qui agit comme un gosse. C'est pas quelqu'un qui s'est comporté comme une femme ou comme un homme. C'est quelqu'un qui a fait mumuse avec vos sentiments, avec votre histoire. Et là, bah, c'est quelqu'un qui comprend en fait que dans son cœur, bah, il y avait quelque chose. C'est quelqu'un de très immature. C'est triste, c'est lamentable. Vous sortez en reine de denier, vous. Vous savez qu'elles sont deux. Vous êtes une personne très protectrice, vous êtes capable. Pour certaines d'entre vous, vous vous êtes relevé d'épreuves difficiles. Pour d'autres, vous avez peut-être des enfants, vous êtes une maman attentionnée. Vous protégez et vous êtes très maternelle aussi avec les personnes que vous aimez, qui vous entourent. Vous êtes une personne protectrice et sécure. Vous aimez bien, vous aimez les belles choses aussi. On me parle de personnes qui sont assez, oui, on me parle d'esthètes. Oui, vous aimez les belles choses. Même vous, vous avez un certain, vous êtes belle, vous avez un certain charme. On parle d'énergie féminine, hein. On parle d'une personne fertile aussi. Pour certains qui veulent avoir des enfants, ben, vous êtes encore en âge de concevoir. En tout cas, vous êtes une personne qui prospère également parce que cette carte parle de denier. Bien qu'on est dans un tirage sentimental, je la prends quand même, mais euh, la reine de denier parle de personnes indépendamment stables professionnellement. On s'adresse à des personnes indépendantes. Vous êtes votre propre patron, patronne. Vous avez besoin de personne. Et ça plaît pas. Surtout à cette personne-là. Ces énergies sont très lourdes. Excusez-moi, pour certains, vous aimez beaucoup les belles choses. Vous avez aimé être entouré d'un bel, vous aimez, pardon, avoir un bel intérieur, être entouré de belles personnes, des gens bien, bien sûr. Vous êtes une personne très généreuse. Vous pouvez paraître un peu froide et hautaine, mais on me dit que vous êtes une belle personne généreuse. C'est vrai que la reine de denier, c'est quelqu'un d'indépendant, de fier, de prospère. Ça peut faire peur. Ça a un côté assez, voilà, ça fait femme d'affaires, ce côté leadership indépendant qui fait peur à certaines personnes. On me montre une femme comme ça.
Vous êtes une personne forte, vous vous êtes relevé, vous ne devez rien à personne. Ouais, voilà, c'est ce que je vous ai dit par rapport à la personne du passé. C'est quelqu'un qui a agi avec insouciance et immaturité. C'est quelqu'un avec le mât qui allait aussi où le vent le mène. C'est quelqu'un qui n'était pas du tout conscient dans quel lien il était, dans quelle histoire. J'ai même l'impression que c'était quelqu'un qui savait même pas qu'il était dans une histoire de cœur et que vous avez un engagement sérieux. J'ai vraiment quelqu'un qui agit avec une insouciance. C'est comme si j'avais quelqu'un qui n'était pas fini, en fait. C'est bizarre à vous expliquer ça, mais on me montre quelqu'un comme si c'était une moitié de personne, en fait. C'est bizarre ce qu'on me dit. C'est quelqu'un qui n'est pas fini, quoi, émotionnellement. C'est un gosse. Voilà. Une gamine, un gosse. Mais c'est pas une personne adulte, stable, émotionnellement, qui a envie de s'engager, de construire une relation pérenne avec quelqu'un. Non, c'est quelqu'un qui s'est amusé. C'est même quelqu'un qui s'est... C'est pour ça que cette personne s'est même pas rendu compte du mal qu'il vous a fait, parce que c'est quelqu'un qui agit comme un gosse, en fait. C'est quelqu'un de pas mature du tout. Alors qu'il y a des choses qu'on ne fait pas quand on aime quelqu'un. Et là, c'est ça. C'est le portrait qu'on me dit de cette personne. Ah mon Dieu, je vous jure quand même. Les gens. Voilà, comment elle était cette personne. Alors, vous voyez, tout à l'heure, je vous ai parlé du roi de coupe. Eh ben là, l'énergie de cette personne, elle arrive. C'est un roi d'épée. C'est quelqu'un de dur, de contrôlant, de qui, qui contrôle, qui parle beaucoup, hein. C'est quelqu'un qui a par contre une autorité. C'est quelqu'un qui peut être sage, mais quand ça l'arrange, c'est quelqu'un qui a une influence. C'est quelqu'un qui aime contrôler. C'est quelqu'un qui n'a pas d'émotion. C'est quelqu'un d'analytique et d'autoritaire. C'est quelqu'un de rationnel, d'intelligent, oui. Dans sa perfidie, on me dit c'est quelqu'un d'intelligent, mais c'est quelqu'un de très dur. Alors non seulement c'est quelqu'un d'immature, mais en plus c'est quelqu'un qui est dur. C'est quelqu'un qui est plus dans la sévérité que dans la douceur et la compréhension. Voilà, c'est quelqu'un qui est plus dans le contrôle et l'autorité. D'où le fait que cette personne a choisi le mauvais côté. C'est quelqu'un qui a pas un bon fond, mais c'est quelqu'un au jour d'aujourd'hui qui vous pleure parce que c'est quelqu'un qui se rend compte qu'il vous aimait. Voilà. Alors peut-être que de fait de rompre avec son énergie tierce, ici on a vu que c'était quelqu'un qui a fait ce choix, le choix de lui tourner le dos avec le 8 de coupe, c'est quelqu'un qui a fait le choix de tourner le dos à ça. Vous, en tournant le dos à cette personne, en fait, ça a été comme si tout ce qui l'entourait, cette personne, c'est que ça s'écroule parce que c'est quelqu'un qui comprend que la seule personne, pardon, qui comptait, excusez-moi, c'est la canalisation, qui comptait pour cette personne, c'était vous. Et là, il y a tout qui s'écroule autour de cette personne, on me dit. Oh là là, mon Dieu. C'est quelqu'un qui est beaucoup branché sur les sous, hein. On complète le profil avec un 4 de denier. Non seulement c'est quelqu'un qui est tranchant, qui est dur, mais en plus c'est quelqu'un qui est proche de son argent. C'est quelqu'un qui est avide, qui est cupide, qui est matérialiste, qui, 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 qui cherche la stabilité financière. On me parle de quelqu'un de très possessif, de très contrôlant, de très dur. C'est ce que je vous ai dit, hein. On nous parle de signes de terre et de signes d'air. On a 3 signes d'air et on a 2 signes de terre. Et également 2 signes d'eau. Le signe d'air domine. Là, voilà. Par contre, pour le roi de coupe, on a un signe d'eau, un signe d'air. Ah non, en roi de coupe, on a un signe signe d'eau et signe de terre. Pardon, excusez-moi. Le signe d'air, c'était la carte de l'étoile. C'était pas une personne. Là, c'est une personne avide, contrôlante, très contrôlante. C'est quelqu'un qui focus sur ses sous. Comme je vous ai dit au début de la guidance, c'est quelqu'un qui n'en a pas beaucoup. Donc, bien sûr, ben, comme l'argent, ça pourrit les cœurs, ça pourrit les âmes. Même si on n'en a pas beaucoup, c'est quelqu'un qui court après, qui doit faire des choses malsaines pour en avoir. Ouais, vous avez décidé de laisser derrière cette personne. On nous le confirme ici.
Vous allez surmonter des difficultés apparemment que vous avez. Vous cherchez toujours quelque chose de attendez, de mieux, mais on me dit: «C'est pas que pour vous». OK, c'est pas que pour vous. C'est vrai que tout à l'heure, je l'ai eu pour vous. Je me dis: «Mais comment ça se fait?» C'est quelqu'un qui a laissé pourrir les choses. C'est quelqu'un qui est j'aime pas ce que je veux dire, c'est quelqu'un qui a pu vous laisser vous mettre de côté pour aller voir une personne qui a plus de finances que vous, qui a une bonne situation. Parce que cette carte sera après le carte de denier qui nous parle de matérialisme et de cupidité. On vous dit c'est quelqu'un qui n'a pas hésité à vous tourner le dos pour justement aller mieux, chercher mieux ailleurs, c'est-à-dire une situation plus sécurisante, plus bling bling, on me dit, sur le plan financier. C'est quelqu'un qui aime bien claquer, hein, qui aime bien sortir, qui aime bien claquer l'argent, surtout quand c'est pas le sien. On me dit claquer l'argent des autres, ok. Euh, et c'est quelqu'un qui a laissé se dégrader les choses, c'est quelqu'un qui n'a pas réagi. D'où la notion de d'abandon hein, en énergie principale. Excusez-moi, c'est en train de m'étouffer cette guidance. C'est quelqu'un qui a laissé tout en suspens, qui a laissé tout pourrir et vous avec. Hein, c'est quelqu'un qui vous a mis carrément de côté. Cette énergie tierce, là, j'allais dire un gros mot, excusez-moi. euh, cette peu, on va dire ça comme ça, c'est quelqu'un qui a une situation financière beaucoup plus importante que la vôtre. C'est pour ça que cette personne vous a tourné le dos. C'est immonde. Mais là, on retrouve cette notion d'immaturité. C'est quelqu'un qui agit plus par bêtise, méchante, pas à cause de son immaturité, que quelqu'un qui est vraiment pervers narcissique ou quelque chose comme ça, vous voyez? C'est quelqu'un qui est bête et qui est méchant, en fait. C'est pas quelqu'un qui a agi, voilà. C'est quelqu'un qui a pensé qu'à sa gueule, tout simplement. C'est pas quelqu'un qui a cherché à vous détruire, ou on n'est pas dans ça. C'est quelqu'un qui a pensé qu'à sa petite personne. Qu'à avoir une situation financière qui l'arrangeait, voilà. C'est quelqu'un qui a pensé qu'à ça. Peu importe ce que ça coûte, ni peu importe qui il faut se servir ou de peu importe de qui il faut se jeter après, voilà. Alors bien sûr, sur le moment, ça lui a apporté une période de sécurité, de stabilité, mais c'est momentané. Parce que vu que c'est quelqu'un qui commet de mauvaises actions, on lui enlèvera même le peu qu'il a. N'oubliez pas. Oui, on nous parle d'une personne plus jeune que vous. On nous parle encore de quelqu'un d'immature, qui a montré ses sentiments, qui vous a exprimé son affection. Mais c'est quelqu'un de rêveur. C'est marrant, cette carte me fait, pourtant c'est un signe d'eau, mais ça me fait penser un petit peu aux énergies de ce qu'on... J'ai rien contre les Gémeaux, hein, mais ce côté un petit peu, imagine, je vais où le vent me mène, c'est signe un peu immature qui, qu'ils ont quelque part pas deux facettes, mais oui, c'est instable, voilà. Après, il peut y avoir des Gémeaux qui sont très bien, hein, c'est pas, c'est vraiment une généralité, hein, c'est pas tous, on n'est pas tous pareils, hein, Dieu merci. Mais ça me fait penser à ces caractéristiques, voilà, qu'on met à ce signe. Excusez-moi, c'est la canalisation et c'est très lourd en énergie, ça m'étouffe. J'ai un poids au niveau du diaphragme que je vous dis pas. C'est quelqu'un qui va pas bien, cette personne. C'est quelqu'un qui est vachement angoissé, qui est très stressé. Mais c'est les énergies qu'on me fait ressentir. Cette personne s'est même pas rendue compte de ce qu'elle avait dans le cœur pour vous. Elle s'en rend compte que quand c'est fini, que vous êtes parti. C'est lamentable. Oui, ben vous, vous allez vers où? Vous allez vers un 6 de coupe. Là, vous avez retrouvé quelqu'un, on nous parle d'un amour passé, on nous parle de retrouvailles. On nous parle de nostalgie, beaucoup de belles pensées. C'est peut-être avec ce roi de coupe, on va voir. En tout cas, il y a une belle générosité, une belle gentillesse, des cadeaux, des partages. Il y a une retrouvaille là avec quelqu'un du passé ou un ami ou un partenaire. En tout cas, il y a une notion d'amour, de sentimental qui est mis en avant, mais quelque chose de passé, avec qui il y a eu un passif. Ça s'est fait rapidement.
Alors, si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, avec le 6 de bâton, c'est quelque chose qui va arriver très vite à vous. Cette carte, c'est une notion de vitesse, de décision même hâtive, de voyage. On peut vous parler d'un déplacement en avion. Vous allez voyager. En tout cas, il y a quelque chose, il y a une déclaration. On nous parle de lettre d'amour. Il y a une déclaration qui va arriver là rapidement, et cette déclaration va vous propulser vers un choix qui va vraiment, on me dit chambouler tout le reste de votre vie, mais c'est hâtif. C'est quelque chose, c'est une décision que vous allez prendre rapidement, mais vous allez être très sûr de vous. Vous allez choisir de recommencer votre vie en fait, hein. Je vois même un déplacement pour certains d'entre vous. On nous parle de voyage, d'avion. On nous parle de signes de feu également. Oui, vous allez saisir cette opportunité, vous allez avoir le courage de vous jeter à l'eau, parce que vous êtes une personne forte, affirmée et déterminée. Vous êtes débrouillard, vous avez le sens de la débrouillardise, vous vous êtes jamais laissé avoir. euh, enfin, quand vous étiez face à l'adversité, vous êtes toujours relevé, quoi. Par contre, des personnes qui vous ont pu vous avoir par sentiment, là, c'est autre chose. Mais là, je parle de la vie en général. Euh, En tout cas, vous prenez plus de décisions irréfléchies, vous êtes devenu très posé, vous savez ce que vous voulez et surtout ce que vous ne voulez plus ici. Mais il y a une notion d'opportunité que vous allez saisir avec quelqu'un de cœur qui va revenir là clairement dans vos énergies, c'est de ça qu'on parle, hein, j'y peux rien. Euh, et vous allez choisir de vous lancer avec cette personne. Vous allez faire le choix de cette personne. Ok. C'est quelqu'un de très passionné également, de très fougueux. On vous reparle encore de cette notion de voyage. Il y a du mouvement avec cette personne. Soit c'est quelqu'un qui habite pas à côté de chez vous, vous allez faire des allers-retours, ou alors vous allez beaucoup sortir, beaucoup voyager. On nous parle aussi d'une sexualité très prononcée. On peut nous parler de, excusez-moi, de libertinage ici, de couple un petit peu. Alors on me montre pas libertinage avec d'autres personnes, on me parle d'entre vous, on me dit entre vous. D'accord. Bah, c'est bien, hein, tant que vous vous aimez, vraiment c'est ce qui compte. Mais on me parle de ça ici. En tout cas, c'est quelqu'un de fougueux. Ça, on insiste dessus, hein. Très énergique, fougueux. C'est quelqu'un qui est très passionné et qui aime bien les défis aussi. C'est quelqu'un qui vous aura aussi comme un défi, hein, de vous retrouver, tout ça, comme un défi aussi pour cette personne, hein. C'est un signe fort. On parle de signe de feu. Ça peut être également une personnalité de signe de terre aussi, hein. Ok. Alors, si j'envoie valser les cartes, c'est pas bon. Excusez-moi. On vous dit de vous protéger de la personne du passé, là. C'est quelqu'un qui se préoccupe pas des sentiments des autres et c'est quelqu'un qui peut essayer qui prend du temps, mais c'est quelqu'un qui peut essayer de vous donner des nouvelles. 38-38 quand je vous dis ça. Méfiez-vous de cette personne du passé, là. C'est quelqu'un qui va peut-être essayer de faire voler en éclats votre nouvelle histoire. Faites attention, protégez-vous. Ah, on vous parle de tempérance. Vous avez patienté longtemps. C'est une carte spirituelle, hein, mais très positive. Vous allez devoir vous adapter à cette nouvelle situation, mais vous allez le faire avec beaucoup de sang-froid. On nous parle aussi d'une personne créative. Vous avez un grand talent de créativité. Vous planifiez aussi les choses. Vous aimez bien vous projeter, on vous parle. Vous avez fait aussi preuve de sang-froid, par contre, dans ce que vous avez traversé. Vous avez vécu des épreuves, mais vous avez toujours, quelque part, c'est comme si vous saviez que vous n'étiez pas seul et que vous saviez que le divin ne vous laisserait pas euh, tomber ou aller dans ce que vous ne voulez pas ou la situation ou que sais-je. Vous êtes une personne avec beaucoup de sang-froid et surtout beaucoup de croyances. Vous croyez à votre créateur. Vous êtes très spirituel, cette carte le montre. Oui, le soleil. Vous brillez de votre propre lumière. Vous le savez. On vous parle de succès, d'épanouissement. Et pour certains de familles, 40-04 quand je vous dis ça, et de grossesse aussi, hein. Il y a une période de joie, de bonheur qui arrive à vous. L'issue, elle est positive. Quelles que soient les luttes que vous avez traversées, aujourd'hui, c'est à votre tour de briller.
Il y a de belles énergies en ce moment, je suis contente, vraiment. Oui, parce que vous sortez avec la papesse, parce que vous avez et un dos de deck, on a le jugement, vous voyez? Voilà, c'est normal, c'est ce qui doit arriver et ça arrive. Vous êtes une personne, vous prenez des décisions avec intelligence, vous êtes réfléchi, on vous parle vraiment d'une nouvelle vie qui s'annonce, d'une nouvelle page qui se tourne pour vous, parce que on vous parle aussi de cette capacité que vous avez à pardonner. Quelque part, vous pouvez passer peut-être pour une personne qui mais tu t'en rends pas compte, tu as vécu ça, tu as vécu ceci, et tu réagis pas. Non, c'est pas que vous ne réagissez pas, c'est parce que vous savez très bien que vous n'avez pas la main dessus, ça ne sert à rien de ressasser. Et de toute façon, s'il y a punition, la punition, s'il doit y avoir punition, c'est l'univers qui la donne, c'est pas vous. Donc à quoi ça sert? Mais les gens ne comprennent pas cette version des choses et je sens beaucoup de personnes autour de vous qui peuvent vous dire ça. Ah, mais tu te rends pas compte de ce que cette personne t'a fait subir, tu réagis pas comme ça, tu réagis pas comme ça pour X raisons, hein, pas que sur le sentimental. On me dit que vous êtes une personne qui est comme ça. On me parle d'une belle stabilité émotionnelle aussi. Vous êtes une personne de confiance. On vient naturellement parler vers vous. Vous attirez vous faites parler les gens. On se confie facilement à vous. Oui, il y a une bonne nouvelle qui se dirige vers vous. On a un las de bâton. Il y a une nouvelle passion qui arrive, un nouveau challenge dans votre vie ou dans votre société. En tout cas, ça va vous permettre de, de révéler tout votre potentiel créatif. Il y a une action là, quelque chose d'urgent qui va entrer dans votre vie et qui va défier cette croyance que vous avez de votre talent. Pour certains, vous êtes doué, que ce soit pour l'écriture ou la peinture, la sculpture, mais vous doutez de votre talent. Ben là, il va se passer un élément qui va non seulement vous redonner goût à votre passion, mais vous allez réussir. Cette carte nous parle aussi du fait d'entrer dans le jeu, dans ce que vous aimez, dans ce que vous vibrez. Et c'est ce que vous allez faire ici. Oui, le chariot. Décidément, il y a de belles cartes pour vous, hein. Le chariot, c'est vraiment, vous avez le pouvoir et la volonté de faire les choses. Pour certains, vous avez visualisé, hein, vous avez mentalisé, vous avez demandé, vous avez fait des demandes à l'univers. Ben, ça va arriver. En tout cas, ça va être inattendu pour vous, mais quand vous aurez, vous saurez. 42, 42 quand je vous dis ça. En plus, il y a beaucoup d'heures miroirs inversés ou triplés ce soir. Euh, Vous arrivez à vous détacher aussi de votre propre destinée, c'est-à-dire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le fait de «Ah, tu pardonnes pas ça» ou «Tu pardonnes, tu t'en fiches, tu calcules pas, tu» ben non, ça sert à quoi? De toute façon, vous avez plus la main dessus, vous avez souffert, donc vous savez très bien que, bah, cette personne, si elle doit souffrir, c'est pas par votre main qu'elle va souffrir, donc ça sert à rien. Et c'est ce que les personnes qui sont autour de vous ne comprennent pas, ce raisonnement. Vous êtes à un degré au-dessus, en fait, d'eux, pour penser, pour réagir comme ça. On nous parle d'une force physique qui va être retrouvée, hein. Oh, décidément, on a le monde, vous avez des cartes magnifiques. La personne là que vous rencontrez, je fais une petite aparté parce que le monde nous parle aussi de ça. Ça peut être quelqu'un qui n'est pas de la même origine que vous. Alors ça ne veut pas dire que c'est forcément une personne qui n'est pas de la même origine, hein. Ça veut dire que c'est pas exclu. Vous voyez après comment ça vous parle, mais en tout cas, là, c'est vraiment une reconnaissance dans votre travail qui sort avec cette carte, hein, et ça va arriver rapidement. Vous récoltez, hein, avec le jugement, la magie de l'univers, il y a vraiment en tournant cette page, vous avez débloqué beaucoup de choses. C'est comme un switch, en fait, que vous avez fait. Sauf que vous, c'est une rupture que vous avez enclenchée. Carrément, vous avez coupé. Le fait de couper, ça fait cette situation. Ce que vous allez entreprendre là, ça va marcher, ça va être pérenne et il va avoir beaucoup de succès. On vous parle d'une personne qui va peut-être déménager, vous. On nous parle aussi d'un mouvement géographique sur le même continent avec cette carte. Il y a un déménagement là, un achat, une vente de biens, excusez-moi, de terrains, de maisons, d'appartements, de location, enfin comme vous pouvez, avec vos moyens bien sûr, votre situation, vos souhaits aussi. Il y a une notion en tout cas, tout ce que vous allez entreprendre là par rapport au couple que vous allez former, ça va se terminer par un succès. Vous allez y arriver parce que vous avez fait des demandes avec le jugement, hein, vous avez visualisé, vous avez demandé, oui, vous êtes exaucé, hein. Par contre, c'est pour qui ça? Ici. Par contre, l'autre personne ici, c'est quelqu'un qui va errer. Oh, regardez, voilà.
Voilà pourquoi c'est quelqu'un qui va errer, on a la mort. Parce que c'est quelqu'un, ah oui, vous voyez, plaisir sensuel avec le cavalier avec le cavalier de coupe. Plaisir sensuel. C'est quelqu'un qui va vouloir, ce qui revenait vers vous en fait pour du charnel, c'est quelqu'un qui a fait le choix de ça, de se détacher de vous pour de la fesse, excusez-moi le terme, mais c'est ça. Avec cette personne-là qui avait une situation financière un peu plus stable, enfin, elle avait des choses en tout cas que l'autre personne avait besoin ou souhaitait ou désirait. Ben, en fait, là, cette personne, elle s'est enclenchée un changement de cycle elle-même. En gros, elle s'est mis un karma et elle va recevoir. Parce que là, on vous parle de la fin d'un cycle et de la préparation d'un autre. Ça va être quoi ce nouveau cycle pour cette personne? Ben, vous voyez, je vous montre les cartes. La misère. Le nouveau cycle qui s'ouvre à cette ex-personne de cœur, c'est un cycle de misère. Misère financière, misère professionnelle, misère affective, misère familiale, misère, misère, misère. C'est quelqu'un qui va tout perdre. Je vous ai dit tout à l'heure, quand je prenais les cartes, je vous ai dit, on va tout prendre à cette personne, même le peu qu'elle a. Eh ben, c'est ça. Vous recevez des bénédictions, mais alors cette personne, elle va les perdre. Et on me dit plus vite qu'elle le croit. C'est quelqu'un qui peut se retrouver sans abri, au chômage, dans une extrême pauvreté. C'est quelqu'un qui va être poisseux aussi, qui va pas avoir de chance. Ça va se répéter et se répéter encore et encore. Alors ne me dites pas dans les commentaires que je suis ci, que je suis méchante, que je suis là. Je dis juste le message que je reçois. Déjà, je canalise à l'envers, donc il faut que tout que je remette en ordre. C'est une salade en fait, hein. Euh, mais là, c'est quelqu'un qui va énormément souffrir. Parce que c'est quelqu'un qui vous a fait du mal. N'oubliez pas, comme je vous dis, hein, même la parole, le verbe a un pouvoir. Faites attention. 3 DCP. Alors je l'ai eu ce matin pour vous, cette carte, hein. Vous, rappelez-vous, elle était à l'envers, la vôtre. Vous guérissez. Mais là, c'est quelqu'un qui souffre, qui se sent trahi, qui est dans la désillusion. C'est quelqu'un qui souffre de votre absence comme c'est pas permis. C'est quelqu'un qui est angoissé, qui est dans une solitude, qui est en conflit avec lui-même, qui est ce sentiment de perte, de séparation, c'est quelqu'un qui le met dans un état minable. C'est quelqu'un qui peut être en mauvaise santé également. Hmm. C'est quelqu'un qui va devoir se battre. Pour le peu que cette personne aura, c'est quelqu'un qui va devoir se battre énormément pour l'avoir. Vous voyez, qu'est-ce que je vous dis? La tour, l'effondrement, c'est ça que cette personne a. Je vous l'ai dit en début de tirage avec les tarots. Moi, je vous ai dit, il manquerait plus qu'on ait la tour. Ben voilà, elle est là. C'est quelqu'un qui va il y a un changement là, mais négatif, des circonstances de la vie de cette personne. Parce que c'est quelqu'un, on me dit, qui n'a pas écouté. C'est quelqu'un qui n'a pas écouté, qui n'a pas voulu écouter. C'est quelqu'un qui s'est comporté vraiment comme un gamin. Moi, je voudrais savoir, avec la nouvelle personne, vous vous dirigez vers quoi? Ah bah oui, voilà. C'est quelqu'un qui vous a menti, vous voyez, on a le 7 d'épée, c'est quelqu'un qui a triché avec vous. C'est pour ça que cette personne récolte ce qu'elle a semé. Et c'est quelqu'un qui a dû vous faire énormément de coups foireux, énormément vous faire de mal. Pour avoir tout ça, c'est quelqu'un qui va finir, c'est malheureux, mais on me montre quelqu'un qui va finir SDF, hein, carrément. Je le souhaite pas, mais vous voyez, c'est quelqu'un qui va être dans une défaite perpétuelle, le 10 des épées. C'est quelqu'un qui va se faire trahir et poignarder par toutes les personnes qui l'entourent. Tout ce que cette personne vous a fait, ça va lui revenir. Trahison, mensonge, abus, tout. C'est quelqu'un qui va couler, qui va toucher le fond. C'est quelqu'un qui aura beaucoup de ressentiments, mais là, on me dit, même avec ça, c'est quelqu'un qui sera amer, qui se sentira maudit, qui se dira, mais je suis maudit, c'est pas possible. Mais en aucun cas, c'est une personne qui va travailler sur elle. Malgré ça, malgré les messages, les foudres que l'univers lui envoie, c'est quelqu'un qui va rester dans ses opinions. C'est pas quelqu'un qui va s'incliner devant le créateur et qui va travailler sur ses mauvais comportements. Non. On me dit c'est quelqu'un qui ne veut pas changer, c'est quelqu'un qui lutte, qui défie, c'est quelqu'un qui va mal finir. Voilà, qu'est-ce que je vous disais? C'est pour ça que c'est lourd. C'est quelqu'un qui a commencé avec de mauvaises énergies, qui se rend compte qu'il vous aime, et là, avec ce qui se passe là, c'est quelqu'un qui va au lieu de se remettre en question et de s'élever et d'avancer,
pour lui-même, c'est quelqu'un qui va faire tout l'inverse. C'est quelqu'un qui va se jeter à 1000% dans des énergies dégueulasses, de la toxicité, du sexe à revendre, des sorties, on me dit des beuveries. C'est pourri ce que je ressens. C'est pour ça que c'est lourd. La guidance, elle est lourde. C'est quelqu'un qui est dans l'ego, qui aura une sexualité débridée. C'est sale ce qu'on me dit. C'est ce qu'on me fait ressentir, c'est sale. C'est quelqu'un qui va aller dans la débauche en fait, complètement. Encore pire qu'avant, on me dit. C'est pas quelqu'un qui va brûler la bougie par les deux bouts, c'est quelqu'un qui va la fumer carrément. Vous, par contre, vous vous dirigez vers une réalisation de souhait. Avec les amoureux, on a l'âme sœur. Il y a une connexion d'amour avec quelqu'un. Et l'autre personne, qu'est-ce qu'elle a? Ouais, empathie, c'est quelqu'un qui va être focus sur le passé et qui va être dans les conflits, dans la violence, bagarre, désobéissance. C'est ce que je vous ai dit, c'est quelqu'un qui ne veut pas s'incliner devant le très-haut, mais en plus c'est quelqu'un qui va être en confrontation et en conflit avec les personnes qui l'entourent. C'est quelqu'un qui peut avoir aussi bah, des dettes ou des comportements voilà, qui sont pas bien, qui attirent les bagarres et les ennuis à lui ou à elle. Mais là, c'est plutôt un caractère assez masculin, qu'on a un masculin qui est immature et qui n'a pas grandi, hein, et qui choisit en plus le mauvais côté et qui se conforte dedans et qui y replonge et qui se vautre. Donc là, on me montre clairement, j'aime pas dire ça parce que mais là, c'est quelqu'un de foutu pour moi. Au niveau des énergies, du karma, c'est quelqu'un qui va se préparer des dettes karmiques, c'est des foudres, mais ça va être parce qu'on me dit c'est quelqu'un qui ne veut pas plier. Je vous ai montré tout à l'heure, j'ai eu la carte. Non seulement c'est quelqu'un qui plie pas, mais en plus c'est quelqu'un qui se conforte excusez-moi, dans la merde qu'il a. Donc c'est pas possible, ça c'est juste pas possible. Son comportement malsain et sale, c'est quelqu'un qui va se complaire encore plus dedans. Au lieu de se dire, voilà, j'ai fait une erreur, j'ai merdé, je dois me reprendre, je dois aller de l'avant, je dois... Non. Même pas le fait de venir vous voir, par exemple, même pour vous dire pardon, vous voyez, pour commencer déjà de faire un travail sur lui-même ou elle-même, mais comme il faut. Même pas ça. Il n'y a rien là. C'est quelqu'un qui va rejeter encore plus, qui va haïr encore plus, qui va être dans la violence, encore plus. On me dit même blasphème. C'est quelqu'un qui va mal finir. Oui, voilà, 9 de coupe, 4 de coupe, c'est quelqu'un qui va être focalisé sur le négatif, sur le passé avec vous, et c'est quelqu'un qui va avoir qui va comprendre que toutes les occasions manquées qu'il a eues, ça va être une boule de remords, de frustration, mais ça, c'est pas, ça va être une horreur. C'est quelqu'un qui va être dans l'insatisfaction, les regrets perpétuels, la nostalgie, c'est quelqu'un qui va rêver de vous, c'est quelqu'un qui va faire une dépression aussi également ici, on va dire. Ok, moi je voudrais voir pour vous par contre. Vous allez vers votre prospérité, on vous parle de beaucoup de charité, de dons, de promotion, de travail, de cadeaux. Il y a beaucoup de gentillesse, de bien-être, de gratitude et de cadeaux, hein. C'est quelqu'un qui va prendre soin de vous, qui va vous chouchouter, hein. Cool. Eh oui. Cette personne prend beaucoup le tirage, hein. L'autre énergie, là. Je l'ai senti dès l'énergie principale, je l'ai senti. Je vais changer le tarot parce que j'arrive pas à me caler sur vous avec celui-là, parce qu'il est imprégné des énergies de l'autre. Je vais prendre l'autre jeu. En tout cas, là, on me dit, pour l'autre personne encore, c'est quelqu'un qui va voir alors l'ermite, c'est pas quelqu'un qui va vous là que je vois la carte, je me dis: «Tiens, il y en a qui vont se dire: "Ouf, ça y est, il va réfléchir"». Non, non, c'est pas ça du tout. C'est quelqu'un qui va vouloir être seul. Je sens pas de prise de conscience. Je vois plutôt un besoin de solitude et de ne plus voir personne. Parce que c'est quelqu'un qui est dans une attitude négative. Psychologiquement, c'est quelqu'un qui se sent mal, qui se sent usé, qui est dans les regrets, les cauchemars, le stress, les sentiments obsessionnels par rapport à vous. C'est quelqu'un qui va être obsédé par vous, hein. Si vous rêvez de cette personne ou que vous avez parce qu'on a vu qu'il y avait un lien, euh, vous étonnez pas, vous faites une prière et vous renvoyez ça. Même si vous sentez des énergies, par exemple, qui ne sont pas les vôtres, 54-44 quand je vous dis ça. Euh, Vous pouvez sentir, je sais pas moi, vous êtes en train de faire quelque chose et puis d'un coup vous avez envie de pleurer, vous comprenez pas pourquoi, ou ça, c'est les énergies de cette personne. Vous renvoyez. Vous dites tout simplement, ces énergies ne sont pas à moi, je n'en veux pas, je te les rends. Point. Verbalisez-le.
Parce que c'est quelqu'un qui se sent tellement mal, qui se sent impuissant. C'est quelqu'un qui est paralysé par sa peur et par sa toxicité. C'est quelqu'un qui punit. On le punit. On le punit de vous avoir, on me dit, on le punit de vous avoir puni, vous. Alors que oui, il vous a puni injustement, hein, bien sûr, hein. Depuis le début du tirage, on nous dit que ça. En tout cas, c'est quelqu'un qui va être focus sur sa négativité, sur des sentiments obsessionnels par rapport à vous, sur le stress. C'est quelqu'un qui va être focus sur le passé, c'est quelqu'un qui voudra pas oublier, vous allez être son remords. C'est quelqu'un qui va beaucoup vous regretter, énormément, énormément. Excusez-moi, j'ai l'ordinateur qui a ramé, qui a fait un bruit, j'espère que ça vous a pas dérangé. C'est quelqu'un qui va être focus sur le passé, qui va être bloqué. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui voudra être seul. Ça n'a pas un rapport avec l'introspection. Non, non, pas du tout. C'est quelqu'un qui va vouloir être seul pour plus voir les gens parce que ça va le dégoûter. C'est quelqu'un qui va penser à vous sans arrêt. Et je vois quelqu'un qui a besoin d'être seul et puis qui s'isole et qui regarde vos photos, vos messages. Ok. Moi, je vais me concentrer sur la nouvelle personne, alors je vais prendre autre chose. Qu'est-ce que je vais prendre? Vu qu'on a vu combien il y a d'âmes. Ouf, nuit noire de l'âme. D'accord. Avec cette personne, vous avez traversé la nuit noire de l'âme. On vous parle du pardon. On vous parle du guide. Alors là, c'est simple, vous allez être le guide spirituel un de l'autre. Vous allez vous guider, vous allez vous apprendre des choses. Vous avez pu traverser la nuit noire de l'âme tous les deux. En tout cas, il y a une notion de pardon à vous accorder. Il y a quelque chose là qui n'a pas été verbalisé. Peut-être la blessure inhérente à la première connexion. Est-ce que c'est bien un lien d'âme déjà, un âme sœur? Mais on l'a eu tout à l'heure dans le tarot, donc oui, on nous parle d'un ancrage émotionnel. C'est une expérience qui a été douloureuse. Vous avez une belle communication émotionnelle ensemble. On vous parle de retrouvailles. C'est quelqu'un que vous retrouvez. Vous avez multiplié les occasions manquées, les rendez-vous, les occasions manquées. Pour certains, vous auriez pu vous croiser ou vous voir plusieurs fois et ça n'est pas arrivé. C'était pas le moment. Oui, la relation a été coupée dans l'œuf. On me dit relation inachevée. Par rapport à une zone de confort karmique, vous n'avez pas choisi ou cette personne n'avait pas choisi le bon chemin. Il y en a un des deux qui a choisi l'ouverture spirituelle, tous les deux, hein, à votre différent niveau. Vous avez refoulé vos émotions, oui, au profit de la réalisation de vous-même. Pour certains d'entre vous, vous êtes réalisé vous avez travaillé sur vous un peu plus tard. Ouais, il y a eu un refus de contrat d'âme, c'est ça, et de rôle inversé. Et ça a entraîné des blessures par rapport à vos âmes, hein, ça vous a fait beaucoup de mal. Et la séparation a été longue, vous êtes resté en distance longtemps. D'accord. Donc là, avec le rôle inversé, la séparation longue, le refus du contrat, là, il y en a un des deux qui a refusé ou qui a eu peur. Rupture, voilà. Ouais. Il y a une rupture qui a été faite là, parce qu'il y avait un travail intérieur qui était nécessaire à faire. En gros, il y en a un qui n'était pas prêt, qui a eu peur, qui a rompu, au profit d'une zone de confort, ou d'une famille, ou d'une situation. Vous voyez comment ça vous parle? Vous avez multiplié les rendez-vous manqués. Vous aurez pu vous retrouver avec les retrouvailles. Vous aurez pu vous retrouver, vous recroiser plusieurs fois, mais ça ne s'est pas fait. Parce qu'il fallait travailler votre ouverture spirituelle pour vous réaliser vous-même. Pour d'autres, vous avez refoulé vos émotions, donc ça a retardé encore plus la reconnexion. Le problème, c'est que ça a engendré une blessure de votre âme. Donc, faut travailler sur le pardon, il faut travailler sur la communication avec votre autre. La séparation, elle a été longue, hein. Votre travail intérieur a été long et la relation a été inachevée. Donc, il faut vraiment en parler et ne pas rester dans ces émotions refoulées parce que vous créez des dettes karmiques et c'est pas bien. Ouais, pour d'autres, vous avez mis une carapace émotionnelle. Voilà. Promesse karmique bloquante.
Pour certains d'entre vous, on nous parle de promesses karmiques bloquantes et de revoir. Pour certains d'entre vous, et ça vous a emmené dans des schémas répétitifs. Voilà, parce qu'il fallait travailler sur vous. Et on vous a représenté les mêmes, j'allais dire, les mêmes merdes sur votre chemin jusqu'à ce que vous conscientisez, ce que vous comprenez en fait. Voilà. Là, on me parle de promesses karmiques bloquantes qui ont été faites. Il y a même cette notion de revoir, c'est-à-dire ces promesses karmiques bloquantes ont été faites à la suite d'un au revoir. Alors c'est peut-être quelqu'un qui est parti, qui vous a pas dit au revoir, ou c'est quelqu'un qui ne vous a pas exprimé quelque chose quand cette personne est peut-être partie. Il y a une notion là de départ avec le revoir et quelque chose qui n'est pas verbalisé ou qui est verbalisé, qui a été promis mais pas tenu, ou quelque chose qui a été pensé mais qui n'a pas été verbalisé et qui a entraîné cette promesse karmique bloquante. Vous voyez comment ça vous parle, mais là il y a deux messages qui sont, les deux c'est valable dans les liens d'âme, hein, on retrouve ces schémas aussi, et là du coup vous avez, on peut ça peut vous parler, pardon, excusez-moi, dans votre lien ici, selon votre parcours. Les deux peuvent vous parler, hein. Ok. 0101. Alors, je vais voir le lien de vie antérieure que vous avez, vous et cette personne. Vous voyez, j'ai pris le tarot, ça a débordé, la guidance est un peu plus longue. J'espère que ça vous plaira. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas les guidances trop longues, mais bon. J'essaye de faire plus court, mais c'est pas facile. Quand il y a des choses à dire, il faut bien le message, il faut qu'il passe. Donc, vous savez que moi, j'aime pas faire du mauvais travail, donc pour moi, je passe un message, je passe pas une moitié de message. Voilà. Je veux bien, je veux pas vous laisser sur cette relation-là, avortée, ratée, là, avec cette personne-là. Vous avez plus de mal que de bien. On vous parle d'une nouvelle personne. Je veux savoir qui c'est, si ce sera quelqu'un de bien pour vous. Voilà. Pour ceux qui se sentent concernés, bien sûr, par la guidance. Et là, on prend le chemin. Mais il y a quand même un lien qui a souffert, hein. Vous vous êtes blessé. Partir, voyager, ok. Notion de voyage, de départ. Pour certains, vous aimez peut-être vous aimez les voyages. On me dit agence de voyage. Peut-être vous aimez les voyages ou vous avez travaillé dans les voyages. Pour d'autres, on me parle du transport. Vous avez travaillé peut-être dans le transport ou peut-être à l'heure actuelle. Il y a des reliquats toujours, hein, de nos vies antérieures, hein. Peut-être qu'il y a une notion de transport. D'accord. En tout cas, il y a un lien d'époux-d'épouse avec cette personne. Ok, d'accord. De vie communautaire. Spiritualité. Ok. Pour certains, vous êtes une personne très spirituelle et vous avez une influence sur les gens, ou vous aviez une influence par le passé, dans vos vies intérieures. On me parle d'origine gréco-romaine pour certains d'entre vous qui sont concernés par ce message. Pour d'autres, on me dit que vous vous déplacez par rapport à ce travail spirituel. Pour d'autres, vous êtes orphelin, soit de père ou de mère ou des deux. Vous avez une âme très vieille. On me dit aussi monoparental. Vous avez pu être élevé par un seul parent par rapport à la carte de l'orphelin. On parle d'Atlantide. Vous aimez beaucoup les fonds marins, les profondeurs. On retrouve la mer en dos de deck. Décidément, vous pouvez habiter peut-être au bord de la mer ou sur une péniche ou habiter près de la mer. En tout cas, vous aimez beaucoup l'eau. Cette notion de nature, de mer, de tout ce qui est relié au créateur. Moi, que je m'adresse à des personnes très spirituelles, je le ressens, hein. Oui, pour certains, ça rejoint la vie communautaire ici. Vous avez une forte influence par rapport à ça. Vous avez des peurs. C'est quoi ces peurs? Ah, persécution, inquisition, ça vous fait peur. D'accord. Le son, il est bien fait. Pour certains, vous avez connu la période de la persécution et de l'inquisition et ça vous fait peur au jour d'aujourd'hui. Là, oui, figure d'autorité. Je m'adresse à des personnes qui ont peut-être des dons, qui ont des dons et qui ont peur de s'en servir parce que dans vos vies antérieures, vous avez subi l'inquisition, cette période monstrueuse. Et pour certains, là, vous avez peur de l'attitude des gens, du jugement des autres. Et ça vous fait peur. Donc du coup, peut-être que ce que vous le faites, vous le faites de façon anonyme
dans un cercle relativement proche de vous. Vous voyez votre famille ou quelques amis, mais pas plus. Je suis face à des personnes comme ça. Oui, c'est ça, c'est par rapport à des dons de guérisseurs, de guérisseuses. On me dit pourtant c'est un cadeau des anges, n'ayez pas peur. C'est un cadeau. C'est un cadeau que les anges vous ont fait. Oui, gardez la foi. Gardez la foi, vous n'êtes pas une mauvaise personne. Vous faites du bien autour de vous, notamment si vous êtes d'origine asiatique, on me dit. Oui, il y a un lien, il y a un rapport avec la Bible. Votre âme, elle est très très vieille. Ça remonte jusqu'au temps biblique, votre lien. Oui, vous avez pu souffrir d'alimentation, de faim. Vous avez connu des périodes... Ou alors on me dit aussi... Ah, on me dit aussi un message annexe. Vous avez peut-être travaillé dans l'alimentation. Un magasin ou marché ou quelque chose qui touche à l'alimentaire. Vous avez pu travailler dedans, même de ce temps-là, le temps qui remonte au temps biblique, avant Jésus-Christ ou après. Euh, Vous avez pu travailler dans tout ce qui touche à l'alimentaire. Notamment si vous êtes une personne égyptienne ou d'origine égyptienne, proche Afrique, ou... Voilà, vous voyez comment ça vous parle. Par contre, pour d'autres, vous avez peur de la persécution et l'inquisition. C'est une période qui vous a tellement marqué, vous en avez souffert, que ça se peut que ça transpire en fait aujourd'hui dans votre incarnation-ci par rapport à votre don. Vous avez sûrement peur de vous en servir et vous n'osez pas oser. Vous pouvez le faire de façon anonyme, il n'y a pas de souci, hein. Mais n'ayez pas peur, c'est pas de ça qu'il faut avoir peur. Avec cette personne d'origine égyptienne, là, il y a un rapport avec une relation amoureuse, une construction de famille. Oui, c'est un vœu que vous avez fait, vous avez souhaité vous retrouver. Là, il y a une notion d'une personne qui n'est pas de la même origine que vous qui ressort, hein, comme on a eu dans le tarot. Alors, ça parlera pas à tout le monde, hein. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Non. Ok. Donc, s'il n'y a pas d'autres messages, je vais prendre les anges de l'amour de Dorine Vertu, comme tous les soirs. Ensuite, je prendrai les signes et je vous souhaiterai, comme tous les soirs, une douce nuit, une belle soirée. Prenez soin de vous, comme d'habitude. On vous dit apprenez à vous connaître, à la sauter. En vous révélant l'un et l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens avec cette nouvelle personne. Confiez-vous, parlez, communiquez énormément, n'ayez pas peur. Même de lui poser des questions, de lui dire bah tiens, parle-moi de toi, dis-moi ce que tu as vécu, ce que tu as traversé. Mais lâchez prise sur votre passé, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme, n'ayez crainte. On a vu déjà que vous relevez, vous êtes une personne qui avait de la force, vous êtes résilient, résiliente, vous allez y arriver. Et là, il n'y a pas de raison que vous n'y arriverez pas. Vous avez vu tout ce que vous avez... Bah voilà, âme sœur. Voilà pourquoi vous devez avoir confiance. Parce que cette personne, c'est votre âme sœur. N'ayez pas peur de lui parler. C'est quelqu'un qui vous comprendra. On vous dit libérez-vous, c'est ça. Parlez, expliquez. Très bientôt, ça va arriver à cette personne. Si pour certains, vous l'avez déjà rencontré, mais c'est frais. On me dit 1 à 3 mois, pas plus. En tout cas, décidez exactement de ce que vous souhaitez afin que ça vous parvienne, parce que ça va vous parvenir très vite. Faites attention au drapeau rouge aussi, mettez de l'eau dans votre vin. Certains signes vous mettront en garde quand ce sera... soyez pas... je parle pas de pique, on me dit surtout des choses... des blessures, des fêlures. C'est pour ça qu'il faut que vous parlez, que vous appreniez à vous connaître, pour ne pas avoir de doute, pour ne pas avoir de crainte, de choses comme ça, hein. Voilà. C'est dans ce sens-là qu'on me montre cette carte, l'amour véritable. Parce que vous voyez, cette personne, c'est l'amour de votre vie. Vous voyez, je vous la montre. C'est l'amour de votre vie, cette personne. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention au drapeau rouge, en parlant, communiquant. Oui, vous vous connaissez déjà, on a le lien karmique qui sort également, donc on ne peut pas être plus clair. C'est une âme sœur, c'est cette personne. Ok. Là, ici, le maître mot, c'est la communication, hein. Libérer, parler, communiquer. Parlez bien parce que j'ai l'impression que vous êtes une personne. Voilà pourquoi le drapeau rouge, je pose l'intention. C'est parce que vous avez été trompé, vous avez peur que ça recommence. Voilà le drapeau rouge, d'où il vient. Et on vous dit non parce que regardez, vous ressentez une forte attraction magnétique pour cette personne. Il y a beaucoup de chimie entre vous. Vous n'avez pas à être jaloux, jalouse. Là, il y a un problème avec la tromperie, là.
parlez, communiquez, exprimez à cette personne ce qu'on vous a fait, on me dit ce que vous avez traversé. Nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Oui, cette personne, elle va éveiller de la douceur à l'intérieur de vous, vos sentiments romantiques et doux qui vous manquaient, hein. Attirez votre âme sœur. Vous êtes en train de l'attirer ou vous l'avez déjà attiré, hein. Visualisation, affirmation, ça vous aidera. Ben, restez, faites-le. J'allais dire restez optimiste pour votre vie amoureuse, mais oui, vous pouvez. Appelez, n'hésitez pas. Voilà, parce qu'il y a un engagement derrière. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. C'est une situation qui va comporter un engagement, 0 une 10 quand je vous dis ça. Ce sera très sérieux avec cette personne. Vous voyez, vous pouvez lui faire confiance, ça sort. La carte, elle a sauté. Vous voyez, vous pouvez lui faire confiance parce qu'il y a une notion d'engagement avec cette personne. C'est quelqu'un de stable qui vous aimera, qui sera sécure. C'est pas quelqu'un qui va vous la faire à l'envers comme l'autre personne qu'on a vue qui va vous mettre dans la tromperie. Non. Mais c'est un drapeau rouge parce que ça peut faire du conflit dans votre lien et vous en avez pas besoin. Donc, parlez, communiquez beaucoup. De toute façon, vous allez le sentir que vous pouvez aller parler avec cette personne. Vous savez, quand on tombe sur votre... Vous voyez, on a la passion. Il y a beaucoup de passion entre vous, hein. Et le mariage. Donc ça va finir avec une union et on vous dit restez optimiste pour votre vie amoureuse. Pour certains, vous souhaitez beaucoup. Oui, on a les enfants, le mariage, la passion. Pour certains, vous espérez vraiment la bonne personne et concrétiser un désir de foyer, de construction stable avec quelqu'un. Restez optimiste. Il y aura beaucoup de passion dans cette relation. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, qu'il y avait beaucoup de olé olé entre vous, hein. Il n'y a pas de honte, hein. Surtout avec une personne avec qui on s'engage, on se marie. On fait ce qu'on veut avec son mari, sa femme, hein. Tant qu'on n'embête personne et qu'on ne se fait pas de mal, entre adultes consentants, c'est que de l'amour, hein, il n'y a pas de... Voilà. Ben, restez optimiste pour votre vie amoureuse, parce qu'on voit que ça, c'est quelque chose qui compte beaucoup pour vous, et c'est quelque chose mais ça va arriver à vous. Ça va arriver. Mais vous savez, comme je vous disais, une âme sœur, c'est vraiment, c'est votre moitié d'âme, c'est votre double. C'est votre jumeau, votre jumelle. Donc quand vous vous verrez, vous allez vous reconnaître, c'est obligé. Donc il n'y aura pas cette crainte, il n'y aura pas cette appréhension. Là, on me dit de vous le dire parce que pour certains d'entre vous, ce n'est pas encore là, ce n'est pas encore arrivé. Mais quand ça va le faire, ce sera une évidence pour vous. Le principal, c'est que tant que vous n'êtes pas dedans, que vous n'avez pas vécu encore cette expérience, cette reconnexion pour certains ou cette rencontre, restez droit, droite. Par exemple, pour ceux qui se sont séparés, restez abstinent. N'allez pas salir vos énergies en allant voir à gauche et à droite. Non seulement c'est pas propre pour vous, pour vos énergies, votre corps, mais en plus, vous allez mettre ces énergies-là à votre hôte quand vous le rencontrerez. Et ça va en plus retarder les choses. Soyez propre, profitez-en pour prendre soin de vous, pour faire du développement personnel ou pour prendre soin de vous. Je sais pas, moi, remettez-vous au sport si vous le pouvez, ou prenez soin de vous, chouchoutez-vous. euh, ne vous négligez pas, même aussi bien physiquement, aussi bien par rapport aux vêtements. euh, Voyez la belle âme que vous êtes. Prenez soin de vous aussi émotionnellement. Faites-vous du bien, lisez de belles choses, allez, reconnectez-vous aussi à votre foi, priez, parlez au Créateur, demandez-lui son aide, son soutien, remerciez-le aussi dans tous les événements de votre vie où il vous a permis justement de vous relever, de garder la tête hors de l'eau. Remerciez, soyez dans cet esprit-là de bonté, de béatitude avant même d'y être. Ça fera arriver cette personne encore plus vite. Et n'essayez pas d'aller dans des endroits, voilà, ou même les réseaux sociaux, réseaux poubelles, là, ça sert à rien tout ça, et c'est sale et c'est malsain, c'est la porte à Satan, ça sert à rien d'aller là. Voilà. Je vais prendre les signes, parce que si je commence à aller dans ce domaine-là, je vais plus m'arrêter. Pour les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît, qui sont concernées par cette guidance, on a les cancers. Si ça pouvait sauter, ça m'arrangerait, j'aime bien, moi j'aime pas couper, surtout pour les signes. Et bon, après, c'est pas grave. On a les capricornes. On a les sagittaires. On a les béliers.
On a les scorpions et on a les taureaux. Ouais, je vais les chercher parce que sinon ça saute pas. Voilà. Alors, si cette guidance vous parle, que vous êtes concerné par ce message, que ça résonne vraiment à l'intérieur de vous, ne me dites pas, il y a deux, trois messages, voilà, n'essayez pas de forcer. Si ça passe pas, c'est pas pour vous. Comme je le dis souvent, si vous êtes sur ma chaîne, il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a forcément un message quelque part qui vous concerne et qui est pour vous. Donc, n'hésitez pas à aller voir dans la playlist. Il y aura forcément une guidance ou quelque chose qui vous attirera et qui fera qu'il y aura un message pour vous. Voilà. En tout cas, si ça vous parle, que ça résonne, que ça vibre, que c'est une situation que vous avez déjà vécue, ou que vous êtes en train de la vivre et que votre signe sort, ou le signe de votre personne de cœur, ascendant, descendant, lunaire ou vénusien pour le signe, ou la période, par exemple, on a le 21 avril au 20 mai pour les taureaux, peut-être qu'il s'est passé quelque chose de déterminant pendant cette période, et ça vous fait tilt, quoi. Ça vous confirme, hein, 15-51 quand je vous dis ça, ça vous confirme que c'est bien pour vous. Donc dans les signes, ce soir, nous avons les cancers, les capricornes, les sagittaires, les béliers, les scorpions et les taureaux. Voilà. On me dit de vous prendre un petit signe. Bon, ben, je vais vous prendre un petit signe. Pourquoi un signe? Un message. Bon, peut-être que ce sera un signe, ce message pour quelqu'un. Ah, je vous ai dit, je suis très connectée ce soir. En tout cas, la tierce personne, elle va pas bien. Votre passé, là. Bon, c'est vous qui comptez, hein. On a l'intuition. Alors, on nous parle d'intuition et de méditation. Oui, détendez-vous, hein, c'est ce que je vous disais, prenez soin de vous, prenez... En dos de deck, on a la gratitude. Qu'est-ce que je vous ai dit? Soyez reconnaissant, reconnaissante. On vous dit détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Méditez, allez dans la nature, faites-vous du bien, passez, voilà, parlez au créateur, méditez. Si vous y arrivez, moi personnellement, je n'y arrive pas, hein, c'est très compliqué pour moi. Je préfère me balader dans la nature, mais la méditation, mais il y a de très bonnes méditations guidées, franchement, avec des avis très positifs. Si vous y arrivez, vous vous détendez, vous mettez une bougie, vous fermez les volets si vous faites ça la journée, vous mettez là cette méditation et vous vous accordez 2 heures, 1 heure, 2 heures de tranquillité et de méditation, ça vous aidera. Ça fait beaucoup de bien. Après, si vous pouvez pas, par exemple, moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est aller au bord de la mer, écouter le bruit des vagues. Ça me soulage, mais alors, ça m'apaise énormément. On vous parle aussi de l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Comme je vous dis à chaque fois, hein, écoutez votre cœur, votre intuition. Oui, c'est bien les guidances ou c'est bien les conseils, les amis, blablabla, mais ne vous fiez à personne d'autre qu'à vous-même, à votre cœur, vos ressentis. Personne ne pourra remplacer ça. Écoutez, écoutez-vous. Et en dos de deck, ben, je la prends quand même parce qu'on me l'a fait remarquer. On vous parle de la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure avec la 18-18 quand je vous dis ça, avec la bonne personne, que quand vous serez justement, je vous ai dit presque en béatitude vis-à-vis de vous-même, c'est-à-dire bien avec vous-même, que vous serez apaisé en faisant des choses que vous aimez, en prenant soin de vous, remercier le divin même d'exister, de vous réveiller tous les jours et de ne pas être, on va dire, dans une situation pire que ce que vous êtes. Vous auriez pu être peut-être engagé avec quelqu'un qui vous traite très mal ou qui vous frappe, vous voyez, ce genre de choses. Vous avez fait le choix de partir, de vous prioriser, de vous élever. Remerciez que le Créateur vous ait permis, vous ait donné les moyens de le faire. Vous voyez, ne serait-ce que pour ça. C'est un exemple que je vous donne, hein. Eh ben, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, et le message de cette carte, c'est ce message-là, justement. Donc, on vous le redonne, en fait, hein, 2 fois, donc on insiste bien dessus. Première fois, ça a été par ma bouche, et là, ben, c'est avec cette carte ici qui vient vous le rappeler. Voilà, comme une gentille caresse sur votre joue. N'oublie pas, sois dans la gratitude, remercie, et l'amour viendra tout naturellement à toi, tout simplement. En tout cas, ben, je vous remercie beaucoup pour m'avoir suivi, pour m'avoir écouté. Merci beaucoup également pour vos vues, pour vos partages. C'est très important pour l'algorithme de YouTube. Euh, J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, comme moi j'ai passé un agréable moment avec vous. Je vous retrouve demain pour la guidance matinale petit-déj du jour, qui n'est plus petit-déj, hein, maintenant c'est 100% love. Ça a été approuvé par ma belle communauté, donc on va rester sur ce titre-là. Euh,
En tout cas, prenez bien soin de vous, passez une belle soirée, bon appétit pour ceux qui m'écouteront en dînant et une douce nuit pour ceux qui m'écouteront en s'endormant. En tout cas, prenez bien soin de vous. Que Dieu vous garde et vous protège. Vous êtes de belles âmes et ne laissez personne vous dire le contraire. Je vous envoie plein de belles pensées et prenez bien soin de vous. Bye, à demain. Je vous adore. Bye.